Nicolas Mahler est un auteur autrichien principalement publié par l'association et la Pastèque, qui a un style de dessin assez reconnaissable, qu'on qualifierait logiquement de minimaliste, hein. Les personnages, en effet, sont souvent limités à quelques traits. Un corps rond, un grand nez, bien souvent, un corps longiligne, un rond, un trait, un grand nez, des yeux seulement s'ils ont des lunettes. Enfin voilà. Et le décor est du même genre, hein, limité au strict nécessaire. Et le tout accompagne un ton généralement très caustique, très humoristique et très fin. Il a une œuvre pléthorique, hein, en fait. Ces derniers temps, il fait beaucoup d'adaptations littéraires, donc très de choses autour de la littérature. Ce ne sont pas forcément des adaptations. Mais il a aussi pas mal écrit sur la bande dessinée, fait des bandes dessinées sur la bande dessinée avec une approche souvent très triviale, notamment par une question d'argent ou de temps que ça prend ou de réception du milieu, qui était qui change un peu des discours sur la grande famille ou sur la nécessité des débats du genre est-ce que la BD est un art ou pas. Une des premières que j'ai croisées, c'était Kratochvil. Donc Kratochvil, c'est le nom, hein, du personnage principal que l'on voit ici avec une petite mallette de la NASA. Kratochvil, juste pour situer, il y a trois livres qui se situent dans cet univers. Il y a aussi sorti quelques années après celui-là un album qui s'appelle Le Labyrinthe de Kratochvil, dans lequel le même personnage est au milieu d'une sorte de mur, en fait, un mur rond. Donc le labyrinthe, c'est un mur rond, sans mur à l'intérieur. C'est à peu près toute la blague du livre, hein, qui est très court, qui est paru chez La Pastèque, lui. Et il y a eu ce livre dans la collection Pattes de mouche, Planète Kratochvil, qui reprend un peu le principe de celui-là, mais sur une planète étrangère. Donc, dans Kratochvil, le principe de base il est assez simple. C'est une série de gags, hein, une cinquantaine, soixantaine, je ne sais pas trop, mais des gags avec toujours le même système de gaufrier, hein, six cases, de gags à la fin, mais qui n'est pas toujours un gag. Des fois, c'est juste quelque chose. Il y a une histoire qui se suit plus ou moins, avec tout de même une conclusion. On pourrait inverser certains gags que ce serait pas très grave, d'autres nécessitent une vraie progression. Je crois que ça paraissait dans la presse et que donc c'était vraiment un strip de presse, quoi. Donc le principe de base, c'est qu'on a cet homme, Kratochvil, hein, qui est un petit bonhomme donc rond avec une cravate et qui travaille dans une usine, dans un bureau et qui se retrouve propulsé dans un univers hostile. Et il y a juste des arbres, que des arbres, de temps en temps un ver de terre. Là, ça c'est la nature, et il aime pas trop la nature, Kratochvil, il aime bien quand c'est plus propre, quand c'est bien rangé. Et donc l'histoire de Kratochvil, c'est cet homme qui va petit à petit continuer à marcher dans ce désert, un désert avec des arbres, dans ce lieu où il n'y a personne, et espérer retrouver la civilisation. Et tout au long, il se passe des choses. Il trouve notamment une balise de la NASA qui peut laisser espérer une grande envolée aventureuse. Il n'en sera rien. Il se fait des réflexions avec lui-même ou avec le narrateur. Parce que le narrateur est extrêmement présent. En fait, c'est une bande dessinée sans dialogue directement, hein. Le texte est écrit au-dessus des cases. Alors voilà, c'est un narrateur extrêmement présent qui parle à Kratochvil, qui interpelle le lecteur parfois. On se prend pas d'affection, simplement pas pour ce personnage, mais en tout cas, on s'intrigue. On se demande où va, quand des choses apparaissent, tout d'un coup, un arbre est coupé. Et là, l'arbre coupé, on est à la tête des pages de la fin, hein. C'est le début de la civilisation qui revient. C'est en même temps un espoir et ça lui fait peur. Enfin voilà. Et donc c'est tout ça Kratochvil, hein. C'est pas grand-chose, et en même temps c'est beaucoup de sortes de petites réflexions qui sont très amusantes, où il va imaginer aussi de faire des cauchemars. Est-il aux enfers? Si c'est l'enfer, il y a un peu trop d'arbres par rapport à quelque chose qui peut brûler. Il y a un oiseau de la mort, mais est-ce l'oiseau de la mort? L'oiseau de la mort meurt. Voilà, ce genre de choses questionne Kratochvil. Au final, évidemment, c'est assez sarcastique sur une routine de bureau, etc. Mais c'est pas non plus une grande satire de la société. C'est plus quelque chose de très décalé, en fait, hein, parce que Malheur a toujours cet aspect-là. On ne sait pas vraiment où il se positionne, mais il regarde avec un air très amusé. Et y compris dans ses bandes dessinées autobiographiques, finalement, il a toujours ce petit côté, ce petit décalage qui crée une œuvre assez unique et vraiment beaucoup de force avec cet attachement au loser, souvent au personnage un peu nul. Dans son œuvre, il y a beaucoup de ça. Il y a un super-héros un peu nul dans Angelman, il y a Flash Cole, l'homme qui est dans une couverture chauffante, qui est assez typique du loser. Il y a Lone Racer, c'est un pilote de course en bout de course, justement, qui ne gagne plus de course. Ça va être l'actrice porno qui a eu, dans le manuel Last Flight, qui a eu une belle carrière et qui n'en a plus. Et donc, dans Kratochvil, voilà, on s'attache à un personnage un peu nul aussi, qui est cette caricature prototype de l'employé de bureau Natacha Kest, qui veut surtout pas qu'il lui arrive le moindre chose anormale dans sa vie, et qui est projeté dans le pire pour lui, à savoir une zone finalement assez calme, en pleine nature, dans lequel
il n'y a pas de règles préécrites, il n'y a pas de choses normales, et il n'y a pas non plus d'emploi du temps. Donc c'est voilà, quand je dis c'est pas, il faut pas lire dans Cratologie une satire sociale ou que sais-je. C'est aussi un prétexte à explorer cette figure-là un peu type du pas de l'homme de bureau dans un contexte un peu absurde parce que Malheur joue quand même beaucoup et d'ailleurs dans les adaptations littéraires qu'il fait, il adapte pas mal d'auteurs qui sont extraits du non-sens ou de l'absurde. Donc voilà, il joue beaucoup de ça. Quand quelques années plus tard, par avec Planète Kratochvil, on a un peu le même principe, c'est notre fameux Kratochvil qui est projeté sur une planète étrangère. Bon, cette fois-ci, il commence à avoir l'habitude, un Kratochvil, donc il attend et apparaît un extraterrestre qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau à part qu'il a des antennes sur la tête. Donc là, il y a une rencontre avec une autre entité. Ça marche plutôt bien. Je m'avais un souvenir, à vrai dire, assez moyen en me disant, bon, c'était vraiment pas indispensable. Ouais, ça apportait quand même à l'ensemble une suite plutôt bienvenue qui laisse espérer peut-être des Kratochvil, voilà, un peu d'autres Kratochvil, toujours en jouant sur les décalages. Qu'est-ce qu'il y a de pire que après la nature, pour un livre comme ça, la SF et la rencontre extraterrestre dans l'imaginaire le moins naturel possible, le moins vrai possible. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup de fausses notes dans sa bibliographie. Je recommanderais particulièrement Lars sur Madame Goldhuber, quand même, hein, qui est son livre sur la bande dessinée, qui fait en partant de la question classique de est-ce que la BD est un art uniquement parce qu'en Autriche, on a le droit à une exemption fiscale si on est artiste et que sa conseillère fiscale lui dit mais la BD n'est pas un art, donc vous n'y avez pas le droit. Je trouve ça assez intéressant aussi de remettre dans le concret ces questions et que lui qui se fiche complètement de la théorie artistique doit définir si la BD est un art pour une raison très basique qui est d'avoir une exemption fiscale. Que c'est Angelman qui est aussi qui est un récit autour de la figure du super-héros et qui est avec un super-héros qui ne réussit pas à percer dans le monde des comics, qui est sans cesse rebooté jusqu'à en perdre le sens, ou son adaptation d'Alice dans le Sussex. Donc c'est Alice au Pays des Merveilles croisée avec d'autres adaptations. Son travail graphique comme le texte rajoute encore du non-sens au non-sens sans que ce soit raté, parce que c'est quand même assez rare de réussir à adapter Alice au Pays des Merveilles, à pas rendre ça complètement grotesque, en surillustrant, en surajoutant, et justement avec une manière de raconter très découpée, très sautant d'une action à l'autre, comme son dessin extrêmement minimaliste, ne surillustre pas, ne surajoute pas, il va plutôt vraiment intelligemment prendre cette Alice. Malher est principalement été à l'association, donc tous les titres que j'ai cités sont publiés à l'association, il y en a aussi à la Pastèque, à vrai dire. Je vous recommande vraiment de lire Nicolas Malher en commençant donc par Kratochvil.